Eh bien les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'espère que vous avez la forme parce que on se retrouve pour la première session de cette nouvelle année 2023. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis en kayak, en plein street fishing dans Rennes. Donc j'ai encore jamais pratiqué ça en kayak. Ça va changer d'habitude. Et aujourd'hui, le but, ça va être de pêcher une rivière qui est en crue. Donc on va surtout rechercher le cendre et le gros brochet, et pour ce faire il va falloir qu'on cherche et qu'on trouve les zones d'amorti, donc c'est-à-dire les zones où le courant va être cassé par des obstacles, parce qu'on sait très bien que c'est dans ces zones là que tous les bancs de poissons fourrage vont se regrouper et que du coup par conséquent les carnassiers vont également se concentrer dans ces zones là pour chasser. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va le faire, qu'on va prendre quelques poissons et surtout qu'on va prendre beaucoup de plaisir au bord de l'eau. Allez, c'est parti les amis. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai pas eu envie de m'encombrer plus que ça, j'ai pris seulement deux ensembles. Mon ensemble Big Bait pour les gros pikes et également mon ensemble Medium Spinning en 7,28 grammes, donc qui va être plus adapté aux perches et aux cendres. Et puis voilà, écoutez, normalement ça va être pas mal, on a de quoi faire. Allez, c'est parti, on commence à pêcher. Vous voyez, je me suis mis à l'eau juste en face et là on est déjà sur une zone d'amorti. On voit que que la rivière se sépare en deux. Là on a le canal à gauche et le courant principal à droite. Et là une petite pointe. Donc je vais essayer de gratter un petit peu sur cette zone là vite fait. Et puis après on va aller directement sur les bonnes zones que je connais déjà. Donc je pense que mon leurre fétiche qui va m'accompagner durant cette journée de pêche, ça va surtout être le Easy Shiner dans un petit peu toutes les tailles, parce que je sais très bien que c'est un leurre qui cartonne notamment sur le cendre. Donc c'est pour cette raison que je commence directement avec ce leurre là. Et puis on va bien voir ce que ça donne, mais j'y crois bien. Oui, poisson. Ouh, c'est tatane. Oh, c'est un gros poisson. À moins qu'il soit pris dans les algues. Oh non, il s'est... Oh la vache. J'espère que c'est pas un broc parce que je suis en 30 centièmes. Oh non, il s'est pris dans les algues. Oh non. Les gars, ça m'a mis une touche de fou, je sais pas ce que c'est. Si, c'est un broc, il est juste là. Je viens à peine de commencer. Je prends déjà un broc. Ouh, les gars, premier poisson au bout de 5 minutes de pêche. Oh, c'est top, c'est top. Allez, viens là, petit, sans me couper les doigts. Merci. Ce premier petit pike, les gars, c'est un pike qui fait... C'est 50-55. Franchement, ça régale. 5 minutes de pêche et je fais déjà le premier poisson. Lui, il y est pas allé qu'à moitié, hein. Je peux vous dire qu'il m'a mis une sacrée mandale dans le poignet. Ça fait super plaisir, un petit brochet bien dodu. Et voyez, la zone d'amorti, hein. Première zone, une zone d'amorti et ça paye instantanément. Donc ça va vraiment être la clé aujourd'hui, pêcher ces zones-là. Allez, sans plus attendre, on le remet à l'eau. Regardez, un super petit brochet de vilaine. Allez, pépère. Yes! Allez les gars, on y retourne et cette fois on va essayer de faire un plus gros pépère. Alors, là on arrive de nouveau sur une zone qui peut être intéressante. On a un courant qui arrive de gauche, un courant qui arrive de droite et au milieu une pointe où il va y avoir des tourbillons, où la nourriture va tourner et puis potentiellement du carnassier. Potentiellement un cendre maîtré, peut-être bien. C'est fort probable. Bon allez hop, on va avancer un bon coup. Parce que là il y a quand même pas mal de courant, mine de rien. C'est pas facile de garder le cap. On va aller sur des zones où ça va être vraiment bien cassé là. Je sais où aller. Ouf. Bon bah là on est vraiment arrivé dans le cœur du sujet. Là c'est urbain, là, ça fait plaisir, c'est typiquement dans ce genre de zone qu'on va rechercher les cendres, dans les zones d'amorti comme à gauche là, longer les murs en béton. Allez, là les gars, on est arrivé sur une zone super intéressante, une belle zone de contre-courant ici. Je fais très souvent du poisson ici, donc il n'y a pas de raison. Normalement, il devrait y avoir quelques carnates postées sur zone. Oui, poisson. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit broc. Yes. Et ben voilà, je vous l'avais dit, cette zone-là,
Cette zone-là, c'était sûr qu'il allait y avoir du poisson dessus. Magnifique. Magnifique. Encore un petit brochet. Toujours avec la canne en 30 centièmes. Franchement, c'était risqué, mais ça l'a encore fait. Hein. C'est pas un monstre, mais c'est déjà le deuxième et ça régale. Franchement, ça régale. Il est tout jaune, celui-là. Eh ben, il était pas loin de me couper. Hein. Il a engamé pile poil juste avant la graffe. Ah bah voilà. Coupé. Coupé. Bon bah, ça aura pas duré longtemps. Hop là. Et voilà. Le Easy Shiner orange en 5 pouces qui paye. Et attention, voilà la bête, le monstre du lac. On a un brochet qui fait ses 50 cm, un tout petit peu plus petit que le premier, et un petit peu plus maigre aussi, mais franchement ça régale. Allez, regardez, on le remet à l'eau, dans le soleil, c'est magnifique. Hop là, génial. Et hop, le petit nœud est reparti, et nous aussi. Bon, jusqu'à maintenant on a eu de la chance avec les brochets parce que je me suis pas fait couper en action, mais c'est vraiment de la chance, hein. J'espère qu'on va choper autre chose que du broc avec cette canne là. Moi je veux surtout du cendre, et après ça avec la big bait je vais essayer de rechercher un peu le brochet, mais là j'aimerais surtout faire du cendre. Alors certains me diront peut-être, mais si tu te fais couper en 30 centièmes, pourquoi tu mets pas du plus gros? Et bien tout simplement parce que le cendre, c'est possible, hein, de le faire avec du fluoro de plus de 30 centièmes, mais le cendre, c'est un poisson qui est beaucoup plus méfiant, et plus vous avez un gros fluoro, plus ça bride la nage du leurre. Donc 30 centièmes, des fois, même c'est un peu gros pour le cendre. Il y a certains pêcheurs qui pêchent en 20 centièmes. Donc voilà pourquoi je suis en 30. Poisson. Oh non, non! Je viens de louper un broc. Il y avait un broc juste là. Eh oui, je l'ai mal ferré parce que je me concentrais sur le mur. Bon, dommage, vraiment dommage. Bon bah les amis, c'est l'heure de ma petite pause déjeuner. Franchement, c'est pas horrible, hein. Déjà 2 brochets de fait et puis un que je viens tout juste à l'instant de décrocher. Donc voilà, c'est quand même correct et ça annonce potentiellement du bon pour la suite, pour cet après-midi. Je suis un petit peu dégoûté parce qu'il y avait énormément de zones que je voulais vous faire découvrir qui étaient déjà prises par des pêcheurs parce qu'on est dimanche et il y a beaucoup de pêcheurs, des vifeurs, des pêcheurs au leurre, il y a vraiment de tout. Mais bon, j'espère que... Oula, le kayak qui se barre. Mais bon, j'espère qu'on aura un petit peu plus de possibilités cet après-midi. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Bon allez, hop. Nous on est reparti, retour au charbon. Allez, on va essayer de bien terminer la journée là, essayer de faire quelques poissons encore. Ça pourrait être sympathique. Bon, maintenant on va être dans le sens du courant, ça va être un petit peu plus simple. Allez, de retour sur la zone du deuxième broc. On va essayer de voir s'il y a encore un peu de poisson sur zone. Franchement, il y a moyen. Poisson, oui. C'est pas... Oh non, décro. Décro. Qu'est-ce que c'était que ça? Un broc. J'ai manqué un petit broc. Aïe aïe aïe. C'était vraiment pas gros. Bon, allez hop. Fin de chantier. Fin de chantier. Bon bah les gars, petite journée de pêche somme toute fort sympathique. En vrai c'était plutôt pas mal, 2 petits brocs de sortie et 2 de décrochés, donc l'activité est plutôt correcte. Mais bon, ça manque quand même d'un gros poisson de sortie, ça manque de quelque chose. Donc vous le savez, en général, quand ça se passe comme ça, je m'arrange toujours pour revenir en force. Et ça tombe bien parce que j'ai un ami qui est prêt à venir m'aider, vous le connaissez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve... On est sur ma chaîne là. Ah oui pardon, c'est vrai, j'avais oublié. Les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Constantin. Franchement ça fait super plaisir. Ouais, ça fait des mois qu'on ne s'est pas fait une vidéo. Voilà, depuis la vidéo mère on s'était pas retrouvés pour faire une vidéo, donc ça fait plaisir. Et en plus en street fishing, ça faisait également très longtemps qu'on parlait de se faire une vidéo en street. Voilà, je me retrouve sur ton territoire. Voilà, Constantin, on est actuellement sur une rivière en crue et j'ai besoin de ton aide. Hier l'activité était bonne, okay. J'ai réussi à faire 2 brochets, j'en ai décroché 2. Mais j'ai pas réussi à faire ce gros poisson, tu vois. Okay. J'ai pas réussi à faire ce gros poisson et c'est vraiment l'objectif du jour. Faire au moins un cendre et un gros poisson.
Bah là ça sent très très bon là, je sais pas si vous voyez là il flotte, on n'a pas un super temps, il a craché toute la nuit. Donc c'est à dire que là le courant, le niveau d'eau a augmenté, ça va certainement regrouper les poissons sur les bordures, sur les zones de contre-courant comme on peut voir derrière nous. C'est ces zones là qu'on va cibler. Donc c'est exactement l'idée, c'est que là ça crache plus, les zones sont plus marquées, donc potentiellement les poissons sont plus regroupés, donc plus de chances de faire du poisson. Voilà, et là on peut se frotter les mains parce que sur des conditions comme ça, à chaque lancer, vraiment, le gros poisson peut tomber quoi. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Bon les gars, on sait pas ce sur quoi on va tomber et c'est ça qui est super cool. Ouais. Allez on y va? Let's go. C'est parti. Bon, le kayak est prêt. Constantin, t'es prêt? Bah ouais, tu vois, je peux pas me mettre à l'eau. J'ai le moteur pour te suivre, hein, parce que sinon dans le courant ça va être... Bah là, le courant c'est ce qui va être le plus chaud aujourd'hui. On va le faire, ça va le faire. Ouais, bah va falloir avoir des bons jambons aujourd'hui, hein, parce qu'il y a du courant. Bon, moi je vais commencer au chatterbait, bien pétant. Ça va faire de la vibration dans cette eau sale. Et surtout ça va être flashy. J'ai mis un petit triple derrière pour les touches courtes éventuellement. Et là, on arrive sur une zone vraiment calme, à l'abri du courant, et on va tester là-dedans avec Lucas. Ouais, mais il faut savoir lutter contre le courant en même temps qu'on pêche, c'est vraiment pas simple. C'est intéressant parce qu'avec Constantin, on a deux approches différentes. Lui, il teste au chatterbait, et puis moi, je suis au leurre souple en 5 pouces. Donc on va bien voir s'il y a un leurre qui fait plus réagir des poissons que d'autres. Ça va être intéressant. Alors, ça trace plus ou ça trace pas plus? Voilà, faut que tu nous guides le père. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, c'est pas facile hein. C'est une croisière sur la Vilaine. La galère. La vache. Mec, on fait du surplace alors qu'il y a le moteur plus le pédalier. Faut qu'on passe le Cap Horn, les amis. Bon les gars, on est enfin arrivé sur le fameux spot. Je peux vous dire qu'on en a chié pour arriver jusque là. Mais là, on espère que celui-ci, il va vraiment payer. J'arrive, je vais essayer un peu dans l'écluse aussi. Ah, les spots quoi. Bon bah je vais essayer avec le naturel ne marche pas, on va essayer avec du pétant. Hein. Ouais, moi je suis au pétant. Je m'attends la grosse touche de sand là. Je suis passé au chatterbait. Hein. Bon bah écoutez les amis, c'est plutôt compliqué. Hein. Pour l'instant c'est compliqué, là on était sur un spot marqué, un tunnel, mais ouais c'est une super zone de contre-courant où il y a une grosse concentration de blancs, sauf que... Bah, on tape dans les blancs quoi. Ouais. En fait c'est les blancs qui... Mais j'ai l'impression que les carnassiers sont pas du tout actifs. Non. Ça vient peut-être de la lumière parce qu'il y a énormément de luminosité dehors avec le soleil. Ce qu'on va faire c'est que tu me disais que tu as d'autres spots là-haut, on va monter et après on reviendra là. En fait on a encore au moins deux belles zones à faire, deux vraies belles zones. Donc on va aller tester ces zones là en attendant et puis ensuite sur le coup du soir on reviendra juste ici pour voir si ça peut changer la donne, mais en général le coup du soir ça parfois ça fait la différence. Il suffit d'une demi-heure d'activité et on fait notre pêche. Voilà. Bon bah nous on va continuer et puis ouais on insiste. Allez go. On espère que ça va le faire. Il doit me rester 20 ou 30% de batterie. C'est quoi leur système là? C'est un truc flottant? Oh un brochet, regarde, il est juste là. Il y a un brochet juste là. Non, non, il est bien vivant. Mais ils sont pas du tout actifs en fait. Non, non, bah lui il dort. Attends, je vais l'attraper à l'épuisette. Oh bah voilà. Il est parti. J'aurais pu l'attraper là si j'avais pas trop dérivé. Mec, la quantité de poissons qu'il doit y avoir là-dessous là. Là, on en a vu à l'extérieur. Oh tiens, en plein. D'accord. Ouais. Il est beau. Mais ouais. Passe bien dessous, bien dessous. Il va l'avoir. Tu vas l'avoir. Oh non. C'est incroyable. Mec, c'est le 3e déjà. Là, on est en train de remonter la Vilaine. Il y a des espèces de trucs flottants. Tous les brochets sont au bord de ça. Ouais, en surface. Avec la nageoire qui dépasse même. Ouais, c'est incroyable. On va voir si on peut en attraper un pour rigoler. Est-ce que ça compte? Est-ce qu'on n'est pas capot si on en chope un à l'épuisette? Bah ouais, on n'est pas capot. Hein. Le plan est super beau là. Vas-y, essaie d'avoir de la dégaine un peu. Oh,
raté. Oh là 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 là. Oh là là, je me suis fait éclater. Lucas, je rate un énorme fiche. Ah, je suis dégoûté. Oh, un poisson. Non, encore. Il y a un poisson qui a attaqué 2 fois mon tété shad là. Ça doit pas être bien gros. Je vois la lumière, Constantin. Je vois la lumière. Enfin. Bon les gars, on va pas se mentir. Ça a été la sauce. Très dur. À tel point qu'on en a carrément oublié de faire la conclusion tellement c'était dur. On est rentré directement sous la flotte. Les poissons étaient très durs à faire. Donc aujourd'hui, changement de spot. Et voilà, aujourd'hui changement de spot et puis... Ouh les amis, ça commence à bien faire. 2 jours avec Constantin n'ont toujours pas suffi. On a fait 2 jours de capot, c'est terrible. C'est terrible, si bien qu'aujourd'hui on se retrouve, on est le 26 janvier et c'est la fermeture du brochet dans 3 jours. Donc au final, on se retrouve aujourd'hui pour la fermeture du brochet. Donc j'espère vraiment que ça va le faire. On est de retour en street fishing, en kayak. Le courant s'est vachement calmé. Mais on va pas vraiment changer de stratégie, on va toujours essayer de pêcher ces fameuses zones d'amorti. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui on va réussir à débloquer la situation et faire une belle fermeture brochet. Allez, c'est parti les amis. Regardez, l'eau s'est vachement éclaircie, c'est magnifique. Il y a beaucoup moins de courant, donc ça va être nettement plus agréable pour remonter. Là, il y a clairement pas photo. Aujourd'hui, je crois bien à tout ce qui va être gros shad flashy. Voilà, par exemple, typiquement... J'ai bien envie de commencer avec ça, un gros weasel shad pike avec des petites paillettes là, un peu blanc pailleté. Grosse nageoire caudale, ça va faire beaucoup de vibrations. Allez, c'est parti. Bon, petit changement, on va passer sur un autre leurre. Aujourd'hui, on va pas mal changer de leurre pour essayer de trouver le pattern le plus rapidement possible. En prochain leurre, j'ai décidé de mettre celui-ci, un gros swing impact coloris Morito en 20 cm là. C'est un coloris qui est bien flashy, il va bien se voir dans l'eau qui est un petit peu teintée. Et en général sur le broc et aussi le cendre, ça fait mouche. Oh non, j'ai loupé un poisson. Ou alors j'ai harponné quelque chose. Ah, j'ai loupé un poisson. Mais alors sur le bout de la queue. Hein. Regardez-moi ça. Alors non, mais là par contre, s'il commence à mordre comme ça, ça sera même pas la peine. Hein. Ça va être impossible de les choper. Parce que là, c'est même pas il mord à la moitié du leurre, c'est il mord vraiment sur le bout du paddle. Bon, 3 heures de pêche, est-ce qu'on va enfin réussir à faire un poisson? Je ne sais plus quoi en penser, je prie. Ouh, ça vient de se faire chasser juste devant moi. Alors là, ça se fait chasser très fort. Ça se fait chasser très fort. Il y a eu un gros remous, des gros gardons qui ont sauté, il y en a partout. Il ne veut pas de mon leurre. Il est en furie sur tous les petits alevins, mais il ne veut pas de aucun leurre. Bon, ben voilà, déjà une matinée de pêche sans poisson, sans touche. Clairement, ça fait plaisir. Pourtant, il y a du poisson d'actif. Juste derrière moi, il y avait plusieurs brocs qui arrêtaient pas de chasser dans des gros bancs de gardons. Mais j'ai vraiment passé tous les leurres de mes boîtes, toutes les tailles, tous les coloris, et ils ne voulaient rien savoir. Donc je sais pas vraiment pourquoi, mais bon. On va avancer un petit peu sur la dérive, on reviendra ce soir et puis j'espère qu'ils seront décidés au bout d'un moment. Mais c'est pas possible! Les gars, il y a des gros brocs de partout. De partout. Ça n'arrête pas de sauter. Malheureusement, ils veulent rien savoir, je sais pas pourquoi. Si ça, c'est pas une écaille de brochet, je sais pas ce que c'est. Oh, si, j'en ai un. Non, des crocs! Non! Ah, je l'avais peut-être harponné. Hein. C'est pas impossible que je l'avais harponné. Oh, poisson!
C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, mais c'est pas trop tôt. Pourquoi à chaque fois faut qu'ils prennent en fin de journée? Oula, c'est coffré. C'est coffré, pas qu'il me coupe. Oui, monsieur. Enfin. Enfin, quoi. Le Easy Shiner orange, décroché dans l'épuisette. C'est pas un monstre, mais franchement, il fait super plaisir. Enfin un brochet, quoi. Bon. Et bien voilà, les amis, enfin le premier brochet. Il aura encore fallu quasiment une journée complète de pêche à poncer pour pouvoir en piquer un. Franchement, ça fait plaisir. C'est un brochet qui doit faire 50-55. Après tous les brochets que j'ai vu chasser toute la journée qui voulaient rien savoir, avoir un petit poisson comme ça demi au sec, ça fait vraiment plaisir. On va pas tarder, on le remet direct à l'eau. Franchement, c'est génial. C'est une bonne récompense. Allez, regardez. On remet. Hop là. Génial. Trop bien. Décidément, ce petit brochet, il se sera vraiment fait attendre. Voilà, le Easy Shiner orange en 5 pouces qui régale. Franchement, ça fait plaisir parce que là, j'étais déjà en train de visualiser une 3e journée de suite capot et je commençais vraiment à avoir le moral au plus bas. Bon, 4e jour de pêche, un seul petit poisson en une journée entière. Ça commence à être dur là, toujours pas ce qu'il faut pour vous faire une vidéo intéressante. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Eh ben on retourne à la pêche. Sauf que je vais vous épargner ça les amis. Je vais vous faire l'intro et l'outro en même temps, tout simplement. Parce que j'ai encore fait capot aujourd'hui, et oui. Encore, ça fait beaucoup là, non? Pour changer, ça fait plaisir. Voilà, fermeture du brochet 2023 capot. On va pas se mentir, j'ai un petit peu les boules. Mais en tout cas, je m'adresse à toi, le Lucas du futur, le Lucas du montage. Félicitations, tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis sûr que tu as réussi à rendre tous ces fichiers sans poisson intéressants. Et puis les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Et surtout, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, gardez la pêche.